décider. Manuel Bompard, comment on fait pour redonner davantage de pouvoir au territoire? D'abord, moi, ce que j'observe, c'est la deuxième et la troisième réponse. Elle m'intéresse. Ah bah, vous voyez ce que vous voulez voir. Après, je vais venir sur la première, vous inquiétez pas, monsieur. Mais la deuxième, c'est quand même remettre en cause la politique économique de ce gouvernement. Et la troisième, c'est revenir sur un certain nombre de choix et d'annonces et de mesures qui ont été prises par ce gouvernement. Je pense que ça serait bien qu'ils l'entendent. Maintenant, moi, ce que je retiens de la réponse, la première réponse, c'est le fait que les gens ont le sentiment qu'aujourd'hui, vivent dans un territoire rural en particulier, c'est de plus en plus difficile, que les services publics ferment, que les moyens de transport ferment, que l'emploi n'est pas là. Non, moi j'habite dans une ville... Moi j'habite à un mot de 18 habitants. Hein. Non mais d'accord, donc ça vous donne un droit en fait de me couper la parole, c'est ça? Non mais je peux parler du territoire rural. Non, mais Manuel Bompard, donc je vais aller au bout. Parlez pas de territoire que vous ne connaissez pas. Mais monsieur, de quoi vous me parlez? Moi j'habite dans une ville... Moi je parle pas de la ville. Moi j'habite dans une ville... Je ne sais pas parler de la ville, moi. Et ne parlez pas de la ville si vous voulez, mais moi je vais quand même parler du territoire rural. Laissez parler, Manuel Bompard. Je crois, parce que vous pouvez vous faire, si vous voulez, le défenseur du territoire rural, monsieur, mais je crois savoir à peu près quelles sont les problématiques que les gens qui y vivent ont aujourd'hui. Vous ne le savez pas. Mais vous ne le savez pas, monsieur. Mais quand vous avez des maternités qui ferment en raison de votre politique économique, quand vous avez des lignes de train qui ferment, monsieur, en raison de vos politiques économiques, quand vous avez de l'emploi dans les zones rurales qui ferment en raison de votre politique économique... Vous en avez créé l'emploi rural, vous? Pardon? Moi, j'en ai créé. Non, mais moi, je ne suis pas au pouvoir, monsieur. Vous êtes au pouvoir depuis 18 mois et la situation des Français, elle n'a pas changé. Monsieur, j'ai bien compris votre technique. L'emploi avant d'être au pouvoir. D'accord, vous allez me couper la parole toutes les 2 secondes, en fait, pour que je puisse pas dire une phrase jusqu'au bout. Allez-y, Manuel Bompard, terminez. Non, mais je vous ai vu tout le week-end à la télévision, sur tous les stations. Laissez parler, François Patria. Laissez terminer Manuel Bompard. Moi, ce week-end, contrairement à vous, monsieur, j'étais dans la rue. Je vous ai vu samedi, dimanche. Laissez parler. Très bien. Ce week-end, monsieur. Allez-y. Non, c'est pas On va pas y arriver. On va pas y arriver. C'est bien, il vous a regardé. Mais à la limite, j'ai envie de vous dire, monsieur, c'est pas moi qu'il faut regarder et écouter, en fait. C'est les Français qui se mobilisent depuis maintenant 2 mois dans ce pays et qui portent des revendications et qui disent le problème, c'est votre politique économique. Et la seule réponse que vous faites, monsieur, aujourd'hui, c'est de dire bon, vous allez débattre, mais à la fin, nos grandes options, notre cap, le contenu des politiques qu'on met en œuvre ne changera pas. Valérie Boyer. De ce point de vue-là, vous ne résoudrez pas le problème qui est causé par la mobilisation. Je vais vous répondre sur ces sujets.